c'est pas grave, on va reprendre ici le 30e chapitre. Donc on est dans le 30e chapitre de Gvurat Hashem. Donc, Lechu les Sivlotechem. Il a dit, Pharaon, on est toujours en Gvurat Hashem, on avait fait le Shevet Lévi ou pas, vous vous souvenez? Pas encore. Non, hein? On était, je crois, à la Pechora. Ouais, ça on avait fait ça, les trois avec le Mashiach, l'âne, on avait fait l'âne, hein? L'âne, ouais, Hamor. Le Hamor avec les trois sur le Chomer, d'accord. Donc là, on en est à Lévi. Il dit, Lechu les Sivlotechem, allez à vos travaux. Paro dit à Moshe, allez à vos travaux. Pirouj Razal, Beshvot Rabba, Shvet Lévi, Panou Yaya Be'avodat Parech. La tribu de Lévi, comme tout le monde le sait, ne travaillait pas, n'était pas esclave au temps d'Égypte. Les Fika Amar Lechou les Sivlotechem, Klomar, les Malachatechem, Asher Babayt. Allez dans vos maisons. Il n'a pas dit aller travailler à Moshe et Aaron. Il savait que la tribu de Lévi était exemptée de travaux forcés. Il y avait une tribu en Israël qui était libre. Tel Alecha, c'est très connu, Share, Moshe et Aaron, Ayotzim, Shalom Reshut Paro, ils sortaient, ils rentraient, Velo Aya, Moche, et on voit qu'il leur dit pas d'aller travailler, parce qu'ils revenaient, ils venaient, Moshe, ils étaient libres de tout mouvement. Et là, mais Vadaïk, Moshe, Amanu, les Malash, Shevet Levi, Aya Panoui, Mi Avodat Perech. Veze, qui Shevet Levi, Aya Shem, Ktusha, Nikra, Alehem, Av, Mitzrayim. Maintenant, veut expliquer ici le Maral dans ce chapitre, la racine même de la notion de liberté au cœur même de l'esclavage. Comment est-ce qu'on reste libre au cœur même du fait que tu es dans un système qui est là pour t'asservir? Et le premier mot qu'il dit, le premier vocable qu'il emploie, c'est la kedusha, la sainteté. La sainteté est la clé de la liberté. Être saint, c'est pas simplement spirituel, c'est ce qui te permet d'être libre. Or, la tribu de Lévi est la seule qui n'a pas fauté au veau d'or. Donc elle est restée séparée de la faute. C'est ça la notion même de Gdusha. La notion de Gdusha, dans tout le Maral, c'est toujours la notion d'être séparé. C'est quoi d'être séparé? C'est-à-dire que tu as une logique biologique, psychologique, économique, vous mettez tous les hic que vous voulez, qui vous poussent à une faute. Toujours comme ça. Il y a j'ai envie de manger quelque chose de taref. C'est une logique biologique. J'ai envie de voler. C'est une logique économique. J'ai envie de jalouser, psychologique, tout ce que vous voulez, c'est toujours des hic. Il y a une logique matérielle, plus ou moins sophistiquée, qui te pousse à faire la Avera. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas la faire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai une logique qui me dit, mais mange ta faim, je ne mange pas. Qu'est-ce qui me pousse de ne pas la faire? C'est que j'ai une partie de mon engagement, de mon intellect, de ma liberté qui s'articule autour de quelque chose qui n'est pas de ce bas monde, dont la source est absolument transcendante. Quand un homme fait ça, il est kadosh. C'est ça être kadosh. A contrario, quelqu'un qui va faire quelque chose, même de très spirituel, parce qu'il a un intérêt à le faire, il n'est pas kadosh. Quelqu'un qui devient rabbin de communauté pour recevoir de l'argent, il n'est pas kadosh. Quelqu'un qui donne des cours de Torah parce qu'il va avoir du kavod, il n'est pas kavod, il n'est pas kadosh, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il fait, c'est une logique. Tu as une logique de ce monde-là qui fait que tu as intérêt à faire, donc tu fais. J'espère que c'est mal, c'est très bien. C'est vaut mieux avoir cette logique qu'une logique meurtrière. Mais du moment que c'est une logique qui s'inscrit dans l'intérêt mondain des choses, t'es pas kadosh. La kedusha, c'est la capacité à un moment donné de dire, j'ai une logique mondaine, le monde m'oblige à faire ça, je ne le fais pas. C'est cet acte-là qui ouvre une lumière dans l'homme qui le rend kadosh. C'est un acte inouï d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas une avéra si j'ai envie de la faire, si je peux la faire et si personne ne me voit? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche de la faire? C'est une fidélité à quelque chose qui n'est pas dans le registre du monde, donc qui est dans le registre de Dieu. Ce n'est pas vouloir trahir Dieu sur rien. Tu te dis, c'est pas possible, Dieu il m'a tout donné, il m'a créé, il m'a demandé de ne pas faire ça. Si je le fais, ça, maintenant, c'est trahir. Comment je peux faire ça? C'est pas possible. Ça, c'est kadosh. Celui qui fait ça, il rentre dans la kedusha. Mais on ne rentre dans la kedusha que comme ça. Tant qu'on fait les choses par intérêt, même par intérêt spirituel, pour garder un titre, pour garder un kavod, pour garder, je sais pas moi, ou bien même parce qu'on a peur de la faute au monde futur, c'est déjà proche de la kedusha, ça. C'est déjà spirituel. Mais quand même, c'est que pour ton intérêt que tu ne fais pas les choses, ou que tu fais les choses bien, tu n'es pas dans la kedusha. Bon, on va voir. Mais quand on est comme ça, on est kadosh, on est d'accord? Mais dans le cas, dans l'histoire, le Shevet Lévi, il n'y a rien qui les a distingués des autres. C'est qu'à partir du Vaudor, pour l'instant, il ne s'est rien passé au Shevet Lévi spécial. Ouais. Pourquoi
déjà ils travaillaient pas chez les Lévis? Bon, parce qu'ils s'étaient dédiés à l'étude, c'est le Midrash, il nous dit. Ils s'étaient dédiés à l'étude, puis que Non, mais quand ça, ils... pourquoi les Mitzrayim, ils les ont pas forcés, quoi, c'est bizarre. Non, parce que les Mitzrim, ils avaient même Yosef quand il a... C'est une tradition égyptienne. Même quand Yosef, il a imposé l'impôt sur tout le monde, il n'a pas pu l'imposer sur les prêtres égyptiens. C'est écrit dans le texte, l'impôt, les prêtres ne les payaient pas. Tous sauf le mal. Ils avaient une tradition... Ils avaient une tradition, genre, comme il n'y a pas encore longtemps, les curés ne font pas l'armée. Les rabbins font pas l'armée. Ils avaient une tradition qu'une partie d'un peuple, c'est normal qu'il soit réservé, qu'il soit kadosh. Ça a toujours été dans l'esprit égyptien aussi. Mais c'est une bonne question que vous posez. Pourquoi les étaient kadosh avant même la faute du Vaudor? Qu'ils soient devenus kadosh après, bien sûr. Pourquoi Lévi? Parce qu'il est connu que Lévi, c'était la tribu de Moshe, de Aaron, qui étaient des gens qui étaient dédiés à l'étude de la Torah. Là, on aurait dit Issachar, quoi. Issachar ou Yehuda, parce que Yehuda, la chose qu'il vient voir, c'est s'il y a les Bétaminages. Ouais, bon, on a vu qu'ils ont pris ce chemin. Les Lévis ont pris ce chemin. Il dit aussi, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, que les Lévis, c'est l'identité en Israël d'une tribu qui prend sur soi d'être Eved Hashem et qui se détache du monde matériel. Vélo Shevet Lévi Bilbal. Et il dit, Vélo Shevet Lévi, toute personne qui décide de devenir un Avrer, d'étudier, il a le droit, ce qui contredit le Riyad Razaka d'ailleurs, il a le droit de dire, maintenant moi je me mets j'étudie et c'est la communauté juive qui va me prendre en charge. Et ils sont obligés de me prendre en charge. Et que c'est bien. Contre ce qu'il dit dans Yad HaChazaka, celui qui dit que celui qui étudie la Torah en pensant qu'il va manger, qu'il mange ses fruits du Olam Haba dans ce monde-ci. Comment vous répondez à la Syrah? C'est très simple. Non, là-bas aussi il y a l'Ishma. Il dit Al-Da'at que... Après, il y en a qui disent qu'il a changé d'avis à la fin de sa vie, c'est possible. Un des arguments, parce que le Kesef Miché, il est contre... le Mechabé, il dit qu'on a le droit, quand Chaz de Shalom, celui qui veut étudier à plein temps, c'est une mise à l'entretenir, qu'il n'y a pas de problème du tout de manger son. Non, c'est très simple. Là-bas, on est dans les Talmud Torah. Et alors? Ouais, c'est la cause de la conséquence. Non, mais c'est exactement ce qu'on vient de C'est dire. Al-Da'at d'être méfarnès. Je vais pas me prendre en charge. J'étudie pour... Et alors, dans les deux, c'est comme ça. Non, là-bas, c'est comme là, c'est d'être Mekadesh Atzmo. C'est un détail. Oh, je me soucie pas de la Parnassa. Là-bas, ils sont Vous n'êtes pas loin. Non, si tu le fais dans une optique de Lévi, c'est-à-dire que c'est un peu ce que vous dites. Mon problème, c'est pas la Parnassa. Mon problème, c'est que je veux me sanctifier. Donc, mon étude, c'est pas que pour le Rambam, étudier et de se faire entretenir, t'as pas le droit. Assaut. Devenir kadosh et te faire entretenir, c'est une mitzvah. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que pour le Rambam, l'étude ne justifie absolument pas que tu vives la tzedaka. T'as pas le droit de prendre la tzedaka. Non, c'est un sourd. Pour le Rambam, hein. La halakha n'est pas comme lui. Parce que le Mechaber et le Rama, ils ont été pensés qu'on a le droit. Donc même pour la tzedaka, t'as le droit. Mais pour le Rambam, t'as pas le droit de j'étudie, moi vous devez, c'est au contraire manger les fruits de son étude au Lamaba, on l'a masé. Par contre, si tu dis, je veux devenir kadosh, c'est vrai que je veux devenir kadosh. Mon but, c'est pas d'étudier, c'est aussi d'étudier. Mon but, c'est d'incarner une humanité qui ne dépend pas du matériel, qui ne travaille pas, donc qui est dans un pur exercice spirituel de célébration de Dieu. Et l'étude en fait partie, parce que comment tu célèbres toute la journée, tu fais chanter l'été toute la journée, j'étudie, je fais des chidushim, je fais une vie de Torah pure. Pour le Rambam, aucun problème. C'est ça, il n'y a pas de sira. Les gens vous disent une sira, c'est deux choses complètement différentes. Il y a un din limud Torah et un din kadosh. Et dans un din kadosh, la Torah n'est qu'un élément pour devenir kadosh. Il ne faut pas se planter. Il faut pas se planter. La plupart des gens, ils sont dans le din Torah, excuse-moi. Il y a très peu de gens qui sont dans le monde de la Torah juste pour se sanctifier jour et nuit. Il y en a quand même, mais c'est pour ça qu'une Kabbalah va changer une vie. C'est très important, si on a décidé véritablement et qu'on n'a pas d'argent soi-même, et qu'on a décidé de donner sa vie à l'étude de la Torah, ça ne suffit pas de dire, il faut au moins qu'on soit, c'est bon, c'est vrai qu'à la Père il n'y a pas de problème, parce que le Mechaber, il était pas sec, mais que celui qui veut aussi gagner le Rambam, il doit dire, mais moi je ne veux pas d'argent pour mon étude, je ne veux pas un sou pour mon étude. Je veux me sanctifier, je veux être un reflet, un miroir de la divinité sur terre, je veux devenir un tzaddik, je veux devenir un prophète, et donc je ne peux pas travailler, donc la communauté dit, comme ça fait partie de l'identité d'Israël, de produire des gens comme ça, ils me prennent en charge. C'est grâce à l'étude. Grâce à l'étude, complètement. Mais c'est un truc qu'on oublie d'enseigner dans les yeshivot aujourd'hui. Dans les meilleurs yeshivot en Israël, c'est qu'on pousse les gens à devenir des lamdanim, mais tout est individualisé. C'est devenu des carrières
Mamache des carrières. Moi, je vois mes enfants, Baruch Hashem, on a de très bonnes yeshivas, mais moi, ça m'énerve, j'ai envie de leur donner des claques, là, ça suffit. La meilleure yeshiva en soirée, Normal Sup, Kain, Hippocain, mais c'est pas rien. Alors, Hevron, Ponovich, ils commencent à choisir des trucs par rapport à la réputation, par rapport au Shem. C'est n'importe quoi. On est tombé dans un niveau, mais de dingo furieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune notion d'être sanctifie ta vie pour Dieu. Tu dis, c'est rigole. Aujourd'hui, on est arrivé, en plus, ils sont très matures. Ils sont arrivés à un truc où il y a même. T'es un bêta si tu commences à parler spirituellement. Et on parle des gens qui parlent dans leur vie, on parle des meilleurs éléments que tu attends. Je ne vais pas dire comme ça la Shonara, Jean Israël, mais il y a ce problème, il faut faire. Quel rapport entre les yeshivot avec C'est pas aussi c'est le meilleur bien après le Kadosh. Voilà, on peut presque dire ce qu'on peut dire comme phrase aujourd'hui. Alors qu'il est très important de réintroduire dans le monde des yeshivot. Normalement, la yeshiva, ça devrait être le lieu de la Kedusha, le lieu de la sanctification. Alors, il y a quelques yeshivas qui font ça, qui essaient de réintroduire ça. Et ça a été aussi un des problèmes du Moussar. C'est qu'on a sectorisé le Moussar. Genre le Moussar, c'est un quart d'heure par jour. Je me rends à écrire avec des bonnes paroles. Faut pas jalouser, faut pas rire, faut pas... Bon, d'accord, j'ai compris. Vous avez dit dans l'interview Que quoi? les yeshivot, ils ont peur de faire du moussard. Si on me ramène maintenant les propos, les mamaris dans la maudière, je suis mal barré. Ouais. Si vous me dites dans le pneu à Shulchan, je comprends. Non, vous avez dit dans les médias que les yeshivot, ils ont peur de faire de la marche avant Rachel parce que de peur d'être mal interprété. Ouais. Ouais, d'après moi, tout ça, ça fait partie du même problème. Il y a eu un assèchement du monde. Il y a eu une perte de la grandeur. Et c'est vrai qu'il fallait à un moment donné faire très attention. Il y a eu la scala. Donc il fallait couper avec toutes sortes de baratins. Il fallait revenir à l'essentiel qui était l'étude de la Gemara. Tout à fait vrai. Mais ça, on a payé le prix. On en paye un prix incroyable.